Aujourd'hui à Poitiers, c'est la marche des fiertés. Quels en sont les enjeux? Comment tordre le cou à certaines idées reçues? Nous donnons la parole aux militants des associations. Là, le but d'un endroit comme ça, c'est aussi d'aller, c'est pas de parler qu'à des personnes concernées et convaincues, c'est aussi de permettre de parler au plus grand nombre. Et c'est ça, en fait, une marche des fiertés, c'est sur un même village, de pouvoir danser sur des musiques qu'on kiffe, de faire du bruit dans la rue, de pouvoir être visible pour une communauté à qui on demande trop souvent de baisser la tête dans la rue. On avait peur, nous aussi, en lançant notre association. On n'a même pas un an. Et pour autant, on pensait être seul en ruralité, avoir peu de personnes en fait, qui allaient nous soutenir. Le fait est que pas du tout. Et on a aussi possibilité d'être vu, de faire de la représentation et d'être bien accueillis. Si on peut avoir une vraie communauté queer et qu'on n'est pas toujours si mal reçu que ça. Alors par rapport aux idées reçues sur les personnes vivant avec le VIH, je pense que la chose la plus importante pour moi dans un premier temps à savoir, c'est qu'une personne qui est sous traitement ne transmet plus le virus. S'il y a une observance du traitement, il n'y a pas de transmission du virus, y compris lors d'un rapport non protégé ou y compris de la mère à l'enfant. Bien sûr, il faut continuer à se protéger des autres IST, donc continuer à faire des dépistages réguliers et récurrents à peu près tous les 3 mois en fonction évidemment de sa sexualité. Nous ne voulons plus compter nos morts et nos mortes. Nous voulons vivre, aimer, danser, choisir nos vies, être libres.